Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Est-ce qu'il a été bon pour toi cette semaine? Ah oui, il est bon, il reste bon. Peut-être que tu es passé par des mauvais moments, mais lui, il est resté bon. Tu es passé par des bons moments, il est toujours bon. Alléluia. Que ça monte ou ça descende, Dieu reste bon. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est un matin aujourd'hui? C'est un matin maintenant? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour lui dire merci pour ses bontés? Ses bontés, ses bontés. Gloire. Gloire lui soit rendue. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Nous confessons notre texte de l'année. 2 Corinthiens 2, 14. On y va. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Bon appétit. Nous retrouvons notre grand thème de l'année, le triomphe de la grâce. Le triomphe de la grâce, 17, avec pour sous-thème les éléments de notre triomphe. Et ce matin, pour quiconque entend déjà le verset, il peut déjà savoir de quoi nous parlons. L'élément, c'est résister. Dis à ton voisin, résister. Alors, résister, là, nous ne l'écrivons pas comme un ordre avec Z, nous l'écrivons à l'infinitif, résister. Amen. Avec R, résister. Ça, c'est ce que le Seigneur nous donne comme élément ce matin. Pour rappel, les éléments de notre triomphe sont des éléments qui sont à notre disposition. On peut s'en servir et l'on doit s'en servir. Quiconque veut triompher peut utiliser ces éléments et il va aboutir au triomphe. Ça ne rate pas, ça ne passe pas à côté. Non, non, ce sont des éléments clés, ce sont des éléments basiques, ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas vivre ces choses. Vous voulez avoir une vie chrétienne qui réussit, une vie chrétienne de triomphe, utilisez ces éléments. Amen. Il y en a beaucoup. Jusque-là, nous sommes au 15e. Donc, je vous renvoie à vos notes ou à vos audios pour aller réécouter et vous rafraîchir la mémoire. Amen. Ces éléments peuvent agir un à un, tout comme ils coopèrent, ils collaborent entre eux. Donc, nous ne sommes pas obligés d'élaborer une échelle d'intervention pour dire je dois passer par tel élément et puis après je passerai par celui-ci. Pouf, j'arrive au triomphe. Non, non. Ils peuvent coopérer, tout comme un seul peut vous amener au triomphe. Amen. Jacques nous parle très bien. Jacques, l'apôtre. Il dit résister au diable. Mais est-ce qu'il commence par parler du diable dans ces versets? Non. Il commence, c'est pour cela que j'ai dit, il parle bien. Il dit soumettez-vous à Dieu. Il y a 3 pas qui se passent ici, 3 actions à faire ici. Premier pas, c'est soumettre à Dieu.
Ne soyez pas ou n'allez pas vite en besogne, frère. N'allez pas vite en besogne, homme. Connaissez-vous Dieu? Êtes-vous en Christ? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en. Quelqu'un peut compléter? Où? En. Soumettez-vous donc, conclusion, soumettez-vous donc à Dieu. Ce premier pas-là, il ne doit pas être escamoté, on ne doit pas le sauter. Ne faites pas comme le fils de Séva. Le fils de Séva n'était pas en Christ. Il ne s'était pas soumis à Dieu. Il ne connaissait pas Christ. Écoutez, ne vous présentez pas directement devant le diable sans que vous ne soyez soumis à l'autorité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas des choses à imiter. Vous avez entendu quelqu'un chasser un démon? Vous avez entendu quelqu'un résister au diable? Ou dire à Satan, Satan tchou! Vous l'entendez vous aussi, qui ne connaissez pas Dieu. Vous n'êtes pas soumis à Dieu. Vous vous présentez directement au diable. Vous avez sauté quelque chose. Et vous risquez qu'on saute sur vous. Comme le fils de Sceva. Faites attention. Premier pas, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Deuxième pas, maintenant vous pouvez résister au diable. Qu'est-ce qu'il y a dans soumettez-vous à Dieu? Soumettez-vous donc à Dieu, il y a le sens d'appartenance à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, il y a le sens d'avoir cette vie de Dieu en vous. Soumettez-vous à Dieu, il y a le sens d'avoir une alliance avec Dieu. Soumettez-vous à Dieu, il y a le sens de marcher avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Commencez par là. Dites à votre voisin, commencez par là. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Ce matin, je parle à quelqu'un. Soumettez-vous donc à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on obéit à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on est enfant de Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on laisse Dieu devant. Dieu va vous défendre parce qu'il est devant vous. Quand on se soumet à Dieu, on appartient à Dieu. Deuxième pas, résister. Résister au diable n'est pas un acte de rébellion. Non, non. C'est une conséquence normale de notre soumission à Dieu. Cela est attendu de tout celui qui appartient à Dieu. Pourquoi? Il est dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres. Si vous avez choisi Dieu, sachez que vous avez abandonné le diable. Pourquoi il n'y a pas d'amen? J'ai dit que si vous avez choisi Dieu, vous avez abandonné qui? Le diable. Ceux qui se sont convertis, quand on parle aux Thessaloniciens, on a dit, ils se sont détournés des idoles. Ils ont abandonné Satan pour se tourner vers qui? Vers Dieu. Vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Vous connaissez ma formule. Un pied dedans, un pied dehors est égal. Merci pour toi qui connais. Un pied dedans, un pied dehors est égal. Tu vois ce que je fais là? Deux pieds libanda. Il n'y a que le diable qui accepte que tu joues à la religion. Tu viens de temps en temps à l'église et puis tu es avec lui dans les fétiches. Lui, il accepte. Mais Dieu ne t'acceptera jamais. Quand tu es avec Dieu et que tu veux mélanger, tu es dehors. C'est ça, deux pieds libanda. Dehors. Les tièdes sont vomis. Dehors. Soumettez-vous. Après, vous pouvez résister. Quiconque commence à aimer Dieu, qu'il sache ce matin qu'il commence aussi à avoir des problèmes avec les diables. Je répète, quiconque commence à aimer Dieu, qu'il sache qu'il commence aussi à avoir des problèmes avec les diables. C'est pourquoi ce deuxième pas-là, ce sera automatique. Il y a des gens qui vous disent, quand je ne priais pas, ça allait bien.
quand je ne faisais pas tout ce que j'ai fait là, oh, je donne la dîme, je viens à l'église, je jeûne, mais on dirait que les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Oh mon frère, tu t'es engagé dans un combat. Il faut que tu te relèves, que tu redresses ta tête et que tu puisses résister. Tu comprends? Résister. C'est ça l'élément de ce matin. Tu dois résister. Troisième pas. C'est pas là, ce n'est pas toi qui vas le faire. Donc, regarde comment Dieu est bon. Quand tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. Le troisième pas, ce n'est pas toi qui le fais. Regarde-moi bien. Tu t'es soumis à Dieu, tu résistes au diable. Là où toi tu es, ce n'est pas toi qui vas bouger. Le troisième pas, c'est lui qui le fait. Lui, là, c'est qui? Le diable. Il a dit quoi? Il fuira loin de vous. Vous entendez? Il fuira loin de vous. Donc, frères chrétiens, sœurs chrétiennes, ce n'est pas à toi de tourner le dos au diable et de fuir. Toi, tu dois résister. Celui qui résiste, il reste là. Il reste là. Il reste là. C'est celui qui fuit, qui tourne et qui s'en va. Donc, ce n'est pas le diable qui verra ton dos, c'est toi qui verras le dos du diable. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? J'ai dit que dans ta vie à toi, c'est toi qui dois voir le dos de tes ennemis. Parce que lorsque tu tiens tête, ce n'est pas à toi de plier, c'est à eux de s'enfuir. D'ailleurs, je me souviens, il y a une écriture de la parole de Dieu qui dit, ils viendront par toi, chez toi, par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Toi, tu vas voir leur dos. On dirait que ça ne te réjouit pas. Et j'ai dit, toi, tu dois voir leur dos. Il faut que tu voies les dos de ceux à qui tu résistes, les diables et ses acolytes. Et il fuira loin de vous. Alors, imaginez, s'il fuit loin, ça veut dire quoi? Tu restes tranquille. C'est ça le triomphe. Amen. C'est ça le triomphe. Quand il fuit loin, tu regardes la place où il était, les manœuvres qu'il faisait, les mangungu. Vous voyez, dans les combats, il y a des gens qui disent Nakupika. Et puis après, il tourne, il commence à partir. L'endroit où il était, il reste vide, non? Alléluia. C'est ça le triomphe. C'est ça le triomphe. Le triomphe te permet d'avoir une vie chrétienne bio. Où l'ennemi ne se mêle pas. Où il n'y a pas bien aimé tout le temps des... Non, quand tu as combattu et qu'il s'en est allé au loin, l'atmosphère est assainie. La vie chrétienne devient une vie bio. Dis à ton voisin, je voudrais vivre une vie chrétienne bio. Bio. Vous connaissez bio, hein? Naturel. Une vie qui vient de Dieu directement. Où le diable ne vient pas se mêler pour continuer à te perturber, à te déranger, à mettre ces choses. Non. Il est parti. Ton environnement reste propre. Bio. Veux-tu triompher, mon frère? Résiste. Résiste. Résister, selon les dictionnaires, c'est simple. Il faut ouvrir seulement les dictionnaires là pour comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire. Résister, ça veut dire quoi? C'est s'opposer par la force à celui qui emploie les moyens violents. C'est un aspect de résister. Résister, c'est s'opposer à celui qui emploie des moyens violents. Donc quelqu'un vient, j'aime bien les lingala avec ce terme, naeloulou. Je parle à un Quinois. Oh! Tu veux me violenter? Stop! Résister.
Vous comprenez? On a couillé en fou jaune. Monsieur, stop. Résister. S'opposer à celui qui veut employer ou qui emploie des moyens violents. Et ici, c'est l'ennemi. L'ennemi, un ennemi, on lui résiste. Amen. Résister, ce n'est pas céder sous l'action d'un choc. Exemple, une porte. On vient avec des coups de marteau, on vient avec des burins, on veut l'enfoncer. Par force, boum, boum, boum. La porte ne cède pas. C'est une porte qui résiste. Elle est résistante. Nous avons des objets qui résistent au feu, qui résistent à l'eau. Nous avons des montres waterproof. On a remplacé le terme waterproof par water résistant. Parce qu'on dit que ces water résistants-là, les waterproof ne peuvent pas aller au-delà de 10 mètres. Mais les water résistants, ça résiste à l'eau. Tu peux aller avec ce téléphone-là ou cette montre jusqu'à 30 mètres au-delà. L'eau n'entrera pas, l'eau ne va pas l'endommager. Voilà, ça résiste à l'emprise d'une pression, d'une force. Un chrétien, c'est quelqu'un de solide. Hein? Quand j'entends tout ça, et puis je vois le Seigneur prend les mots là, résister, il nous l'accorde, c'est-à-dire que Dieu nous fait confiance. Il sait qu'il y a en nous, bien-aimés, du potentiel de triomphe. En Christ, il a placé ça en nous, en Christ. Résister, c'est s'opposer à la volonté de quelqu'un. Il dit, allons à droite. Il dit, non, moi je vais à gauche. Il dit, oh, pourquoi tu me résistes? Viens par ici. Il dit, non, non, moi je vais à gauche. Tu lui résistes, c'est s'opposer à la volonté de quelqu'un. Résister. Résister, c'est aussi lutter contre quelqu'un. Lutter contre quelqu'un. En tenant sans céder. Lutter pas pour perdre. Ah, ce combat a été dur. Il a résisté jusqu'à la victoire. Vous voyez? Donc dans la lutte là, ceux qui sont résistants, ils finissent par arriver à la fin dans la victoire. Ils triomphent. Résister, c'est aussi supporter volontairement. Être endurant. Endurer l'épreuve. Malgré tout ce que l'on subit, on tient. On est résistant. Amen. Alors, toutes ces définitions, frères et sœurs, nous aident à comprendre ce que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Il nous demande de résister. Il nous demande de résister. Tu veux triompher, tu dois apprendre à résister, à ne pas céder. Ne sois pas un chrétien facile, qui cède facilement. À la moindre tentative, tu es déjà emballé, emporté, tu dis « Ah, moi je n'aime pas les problèmes. Ah, c'est difficile. Ah, je risque de mourir de faim. Ah, je risque de manquer d'argent. Oh, Non, sois résistant. Tiens ferme, tiens tête. Ne cède pas. Il y a des gens, la fin seulement d'une journée. La fin seulement d'une journée. Donc du matin au soir, il arrive vers les 18h, il ne sait pas ce qu'il va manger, il commence à se plaindre de Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. C'est comme ça que tu as dit que les justes, je n'ai point vu les justes abandonner sa postérité, mendiant son pain. Maintenant, moi, je vais demander, hein, tu m'as abandonné, je vais mendier. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une soeur. Elle dit, je suis malade, on m'a pris avec telle maladie. Et puis elle dit, oh, je me demande, pourquoi Dieu m'a abandonné. Je dis, quoi? À peine on te diagnostique une maladie, tu dis déjà que Dieu t'a abandonné. Et si cette maladie va glorifier Dieu, tu vas dire quoi?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois résistant. Confesse-le encore à quelqu'un qui a la foi comme toi. Dis-lui, sois résistant. C'est un langage de combat, frère. C'est un langage de guerrier. La résistance. Résistez. Ne cédez pas. Jeune homme, ne cède pas à l'occultisme. Parce que tu veux une meilleure vie. Tu veux t'en sortir dans la vie. Ne cède pas. Sois comme Daniel. Ne cède pas. Ces gens-là, ils étaient jeunes. Ils étaient dans une nation étrangère. Ils n'avaient pas de famille là-bas. Ils étaient entre les mains des puissants, des hommes puissants qui pouvaient leur faire du mal. Mais ils ont été résistants. Ils ont renversé la tendance. Et on a vu que leur Dieu était le plus fort que les dieux de ces païens-là. Comment saura-t-on que tu as un Dieu, mon frère, si tu ne tiens pas tête à ce qui t'arrive? C'est facile de faire comme tout le monde. C'est facile de se laisser aller dans le sens du courant. Il suffit de se laisser entraîner et l'eau vous emporte, vous allez. Mais c'est difficile de nager à contre-courant. Tout le monde aime la facilité. On va comme ça. Mais les enfants de Dieu doivent apprendre à remonter le courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à remonter le courant. Non, tout le monde fait ça. Tout le monde. Hey, moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas tout le monde. Longwa. Toi, tu crois que c'est toi qui vas changer? Oui, ça commence toujours par un. Et si c'est par moi, gloire à Dieu. Moi, je ne prétends pas changer, mais je prétends défendre mon identité. Alléluia. Et si on a 1, 2, 3, 4, 5, la race des vainqueurs va grandir, va croître. Amen. Voulez-vous triompher? Résistez. Vous savez que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose si nous ne sommes pas en mesure de la faire ou de le faire. Il ne peut pas nous demander de résister tout en nous sachant fragiles, tout en nous sachant mangeables, croquables. Un père responsable ne peut pas envoyer ses enfants les exposer à la disparition. Or, vous le savez que notre Dieu, c'est le Père le plus responsable. Donc, quand il vous dit résister, frère, je l'ai dit, je le répète, il y a en vous du potentiel pour triompher parce que vous êtes en Christ. Résistez. On va commencer à voir 7 raisons de résister. 7 raisons pour lesquelles nous devons résister. La première raison, c'est parce que le diable est un ennemi. Amen. Amen. C'est parce que le diable est un ennemi. Le diable n'est pas ton ami. Fais attention, c'est un ennemi. Et c'est cet ennemi-là à qui il faut tenir tête. Nous devons lui résister parce qu'il est notre ennemi. Il fait partie du camp adverse. Il nous combat. Il veut nous anéantir. Il veut nous détruire. Il veut notre perte. L'ennemi qui s'appelle le diable, ce n'est pas un ennemi à minimiser. Il ne faut pas rire avec lui. Il ne faut pas blaguer avec lui. Il ne faut pas blaguer. Vous ne savez pas. Il a une longue carrière, 6000 ans de carrière. Il connaît l'homme. Tu ne seras pas le premier. Il connaît l'homme. Il a croqué des plus grands que toi. Il a ridiculisé des plus intelligents et souples que toi. Il a renversé des plus loin que toi. Tu blagues avec lui. Et tu dis non, non. Moi, je suis souple. Souple, oui, moi. Bongo yako. Bongo. On ne blague pas avec le diable. On le traite au sérieux.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas jouer avec lui. Vous savez, chers parents, ne laissez pas le diable s'asseoir dans vos familles. Ne suivez pas ces histoires actuelles où on fait entrer les diables dans nos maisons par toute cette technologie que nous avons aujourd'hui. On les présente comme les petits dragons gentils. Et les enfants suivent les dessins animés. Et les petits dragons gentils, c'est un ami. Petit dragon gentil. Vous serez surpris. Suivez ces choses. Vérifiez, chers parents, vérifiez. Ces gens-là ont l'intelligence de leur maître. Une intelligence obscurcie. Ils savent où ils vont. Alors que nous, chrétiens, nous sommes distraits. Nous disons, non, non, ce sont les choses des enfants, laissez-les. Les petits anges, suivez. Et puis après, demain, vous allez dire, c'est les genres. Il se sent fille. Lui, garçon. Vous allez pleurer. J'ai dit, les diables, il faut les traiter comme un ennemi. Vous voulez triompher dans tous les domaines de votre vie, votre famille, ne le laissez pas, ne lui donnez pas accès. Ne lui donnez pas accès. C'est un adversaire, il est du camp adverse. Il ne mérite pas notre compassion, même pas nos prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pas nos prières. Tu ne peux pas prier. Oh Seigneur, aie pitié de Satan. Zambe Sunga Diaboulou. Ces prières-là n'existent pas. Il ne mérite pas notre compassion. Même pas nos prières. Un ennemi, il doit rester là à distance. Vous le tenez là. Quand il s'approche, vous lui résistez. Il a une mission. Même quand il va faire semblant, il finira par atteindre son objectif. D'ailleurs, pour votre gouverne, pour votre information, il ne se présente jamais sous sa véritable face. C'est un maître de la dissimulation, du camouflage, parce qu'il sait que si l'on remarque que c'est lui, on lui résiste. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est spécialiste de la séduction. Il est rusé, malin. Écoutez ces qualificatifs. Hein? Rusé, malin, malin. Kaloulou Moukalamouche. Moukalamouche. Rusé. Il ne faut pas être naïf là. Hein? Ça ne fait rien. Non, non, c'est un ennemi. 1 Jean 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous entendez? Ça, c'est son objectif. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tenez-lui tête avec une foi ferme. Résistez-lui. Ça, c'est un deuxième témoin. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des gens qui se disent tout simplement, ils se moquent du diable et disent, oh, on ne dit pas qu'il est le lion rugissant, on dit comme un lion rugissant. Hein? Ça veut dire qu'il n'a pas de dents. Parce que c'est comme un lion rugissant. Non, moi je dis à ces gens-là, ils sont distraits. Il faut avancer. Malgré qu'il n'a pas de vraies dents, mais il cherche qui dévorer. S'il trouve, il va dévorer, oui ou non? Pourquoi on veut le ridiculiser et dire, oh, il n'est pas un lion? Non, non. Ici, l'objectif, ce n'est pas de le présenter comme un lion. Non, non. C'est dire ce que le lion fait. C'est une comparaison. Le lion, quand il trouve une proie, il la mange. Vous comprenez? Il faut bien lire la Bible. Hein? Non, non, on a dit comme un lion rugissant, il n'est pas un lion. Non, non, c'est une comparaison. On dit, s'il arrive à trouver la proie, il va la manger. Ne soyez pas sa proie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que vous savez que c'est lui, la suite.
résistez-lui. Il ne vous mangera pas. Empêchez-les de trouver de la nourriture chez vous. Affamez-les en lui tenant tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Affamez-les. Laissez-les aller errer loin. Qu'ils rôdent loin. Si vous lui résistez ici, il va partir. Il va chercher là où il y a des faibles. C'est comme ça avec même les lions, les vrais lions. Suivez les documentaires. Vous allez voir. Quand il va chez les buffles, dès que les buffles se retournent, il va approcher, le buffle lui résiste. Il tourne et il fuit. Les lions. Et il y a des buffles courageux. Hein. Il le jette là. Il ne revient plus. Il part. Il cherche les faibles. C'est pour ça qu'il attend que l'animal là soit isolé. Isolé. Et puis après, il court, il vient, il prend celle qui est isolée. Mais quand vous êtes entre les mains du Tout-Puissant, vous restez à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes toujours dans la bergerie. Il ne pourra pas vous prendre parce que vous n'êtes pas isolé. Amen. Écoutez, je répète encore cette vérité. Parce que nous la retrouvons aussi dans ces versets. Résistez-lui avec une foi ferme. Si le Seigneur voulait que nous fassions autre chose, remonte au verset 8. Le Seigneur pourrait nous dire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Fuyez loin de lui. Quelqu'un comprend? Fuyez très loin. Oh. Cachez-vous jusqu'à ce qu'il passera. Ne provoquez pas de problèmes, sachant qu'il est fort. C'est ce que ce verset dit. Ce verset dit quoi? Il dit fuyez-le, cachez-vous, allez loin de lui. Non. Résistez-le. Résistez-lui. Ah, les Français, ce n'est pas résister-le, résistez-lui. Résistez-lui. Hein? Vous savez que c'est lui. Il veut dévorer chez vous. Résistez-lui. Nous avons besoin de personnes bien-aimées qui vont lui résister et vivre le triomphe. Dans votre famille, vous vous levez. Vous dites trop, c'est trop. Satan, tu as assez joué. Chaque année, tu nous amènes les mêmes choses. Nous sommes avec toi. Tu dois t'enfuir. C'est toi qui dois fuir. Il va fuir. Amen. Résistez-lui. 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 Votre adversaire, le diable, rôde. C'est un adversaire. Alors, je trouve le mot adversaire ici. Il y a des gens qui atténuent le mot adversaire. Ils disent, non, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes adversaires. Regarde, un adversaire qui veut manger, qui veut te croquer, tu veux le traiter gentiment. Il y a des gens qui veulent des amitiés, on y arrivera. Des amitiés inutiles. Non, on dit adversaire, on ne dit pas ennemi ici, mais c'est la même chose. À cause de quoi? De ses objectifs. S'il trouve, il va te dévorer. Ce n'est pas un bon adversaire. Pas un bon adversaire. Il faut lui résister. Amen. La deuxième raison. Donc c'est un ennemi. Première raison. Il est adversaire. Il est ennemi. Il faut lui résister. Deuxième raison. C'est parce que c'est contre lui et son armée que nous combattons. C'est contre lui et son équipe que nous combattons. En tant qu'ennemi, nous l'avons dit, c'est lui le diable qui nous combat et nous devons donc savoir nous opposer à lui et le combattre aussi. Le chrétien doit connaître la source de ses problèmes. Il ne doit pas rester dans l'ignorance et traiter les problèmes en surface. Traiter les problèmes superficiellement. Il faut faire ce que nos amis qui aiment le combat spirituel disent, entrer en profondeur. Alléluia. Entrer en... Est-ce que je parle à quelqu'un?
Entrez en profondeur. Allez voir la source. La source, c'est quoi? Trop de chrétiens demandent à Dieu de combattre pour eux, alors que Dieu leur demande aussi de combattre. Oh Seigneur, combat mes ennemis. Oh Seigneur, combat les diables. Non, non, le Seigneur te demande à toi de combattre. Tu risques de perdre le temps, tu risques de continuer à demeurer dedans. Et en fin de compte, tu risques d'accuser Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi tu as laissé l'ennemi me faire ce qu'il me fait là? Mais le Seigneur te dira, je t'ai tout donné pour que tu gagnes. Je t'ai demandé de lui résister. Toi, tu m'as demandé à moi de faire. Est-ce que c'est mon travail? Moi, j'ai tout accompli pour que toi, tu accomplisses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, j'ai tout accompli pour que toi aussi tu accomplisses. Mais toi, tu attends que ce soit moi. Non, c'est toi. Ne nous trompons pas des cibles. Connaissons la vraie cible. Et nous allons combattre avec précision. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous voyez la vraie cible? Est-ce que quelqu'un a vu la vraie cible? Pourquoi tu cibles la chair et le sang? La vraie cible t'est donnée ici. L'homme que tu combats là, parce qu'il est méchant envers toi, parce qu'il est sorcier, parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il veut ta disparition, c'est la chair et le sang. Derrière lui, il y a autre chose. Ne passe pas ton temps, ne perds pas ton temps à l'attaquer lui. Attaque ceux qui les dirigent, ceux qui les motivent, ceux qui les poussent. Si tu tires sur eux et que tu les touches, les problèmes se règlent sur terre. Tu comprends? Alors il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Ils visent la chair et le sang. Alors que la chair et le sang ne sont que des symptômes visibles. Mais la cause cachée, c'est ce qui est derrière. Ce sont les dominations. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les principautés. Ce sont eux qui poussent ces gens à faire ce qu'ils font. Tant que vous vous en prenez à la chair et le sang, ça peut se calmer pour 2 jours, et puis ça va reprendre encore. Ça peut se calmer pour 1 mois, et puis ça va reprendre encore. Certains combats, nous ne maintenons pas les triomphes, nous ne restons pas dans les triomphes à cause de quoi? De l'erreur de cible. Nous tapons à côté, nous combattons comme battant l'air. J'aimerais nous dire ce matin, frères et sœurs, que derrière certaines sales habitudes, certaines mauvaises choses que les gens font, il y a des démons cachés. Ne vous plaignez pas seulement du sale caractère. Attaquez les démons. Attaquez les vraies cibles. Attaquez les vraies cibles. Il y a derrière certaines maladies des démons qui sont cachés. Il y a derrière certains célibats des démons qui sont cachés. Il y a derrière certains chômages des esprits de blocage qui sont cachés. Il y a derrière certains problèmes dans les familles, certains incestes, certaines complications, difficultés, des démons qui sont cachés. Vous passez votre temps à toucher à la chair et au sang. Non, tant que vous toucherez à la chair et au sang, ils seront tranquilles. Ils disent, on ne nous voit pas, on ne nous a pas démasqués. J'aime ce cantique que nous chantons, Satan cesse de te cacher, nous t'avons démasqué. Alléluia. Nous t'avons quoi? Démasqué. Dès lors que nous les démasquons, nous devons lui résister et il va fuir et s'en aller au loin. Amen. Derrière même certains événements, même dans les nations, il y a les diables qui sont cachés. Derrière certains programmes mondiaux que l'on nous amène, nous, surtout nous les Africains, il y a le diable qui est caché. Derrière certaines décisions que vous entendez sur les médias, oh non, ceci et cela, ces gens-là sont des enfants des ténèbres. Il y a le diable qui est derrière. Il faut attaquer. Je parle au Congo, il faut attaquer. Ce verset nous donne, bien-aimés, d'avoir les yeux ouverts pour bien combattre dans les combats spirituels. Les pièges que le diable tend, il faut les démasquer. Ne haïssez pas
la chair et le sang, l'homme. Non, non. Ce n'est qu'un instrument qui est manipulé, utilisé. Et des fois, il y a même des gens qui sont tout à fait inconscients de leur possession. Ils ne savent même pas que ce sont les démons qui les manipulent. Voilà pourquoi je dis ce verset nous demande d'être éveillés. Ce verset nous demande d'être éveillés. Ce combat n'est donc pas à mener avec les armes charnelles. Écoutez ce qui est dit au verset 13. Ephésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous retrouvons les termes. Afin de pouvoir faire quoi? Ah, donne-moi ça. Afin de pouvoir faire quoi? Résister. C'est à toi de résister. C'est à moi de résister. Oh Seigneur, Seigneur. Non, non. Le Seigneur te dit, je t'ai tout donné. Tu as les armes. Tu es équipé. Tu es enseigné. Tu as la foi. Tu es sauvé. Tu dois résister. Sois un Wazalendo spirituel. Est-ce qu'un Wazalendo spirituel est ici ce matin? Un Wazalendo spirituel, patriote du royaume des cieux, qui ne laisse pas passer l'ennemi, qui le stoppe, qui l'attaque. Alléluia. Résiste, frère. Résiste. Résiste. Amen. Je vous parle des choses que nous vivons pour que vous compreniez les choses spirituelles. Je fais comme mon grand frère Jésus. Sois un Wazalendo spirituel. Dis à ton voisin, Wazalendo spirituel. Le Congo n'est pas à vendre, dit. De même que le royaume n'est pas à perdre. Alléluia! Le royaume n'est pas à perdre, frère. Il faut résister afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Résister. Troisième et dernière leçon pour aujourd'hui. On ne saura pas finir cette histoire. C'est que le diable est un voleur. Un voleur. Et ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, hein? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Puisque lui, l'ennemi, il veut se faire passer pour Dieu. Voilà une comparaison entre les deux. Et c'est le Seigneur qui les qualifie. Il dit, hey, faites attention, lui là, c'est le voleur. Ce n'est pas un voleur. Le voleur. Ça veut dire que c'est le voleur par excellence. S'il y a des vrais fakwa, des fakwa. Des vrais miyibi, des miyibi. Les vrais voleurs des voleurs. Le voleur, c'est lui. Vous connaissez ce français-là, quand on dit le voleur, c'est que c'est réellement le voleur par excellence. Ne jouez pas avec lui. Les voleurs, là, il ne faut pas jouer avec lui. Il est vraiment voleur. Et Jésus nous révèle son trait de caractère, qui est décrit avec 3 volets ici. Sa mission de voleur a 3 volets. C'est là-dedans. Il ne vient que pour. Ça veut dire qu'en dehors de ça, il n'a pas d'autre qualité à faire. Non. Quand il est là, il va finir par faire l'une de ces 3 choses-là. Frère, faites attention. Ce n'est pas les petits dragons gentils. Il va finir par dérober, égorger et détruire. Amen. C'est pour cela que les voleurs qui viennent voler de nos jours viennent avec des machettes. Ils viennent avec des armes. Parce que c'est le trait de caractère des voleurs.
quand il vient, il trouve que la porte est difficile à ouvrir. Il la violente, il casse. Et quand ils entrent et ils veulent prendre des choses et qu'ils sentent qu'il y a une présence humaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tuer, ils vont couper les bras. Là, on leur résiste, ils veulent faire quoi? Ça va ensemble. Ça marche ensemble. C'est dans leur mission. Ils se préparent, ils disent qu'il y a ça dans le vol. Parce que si on t'attrape, fini. Alors il faut être armé. Comme ça, vous terrorisez. Et si ces gens-là ne veulent pas se soumettre à vos armes, vous les utilisez. Il ne vient que. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? Il ne vient que. Oui, il faut que tu saches ça. Il ne vient que. Quand tu es en train de chercher à aller chez lui, fais attention. Il ne viendra chez toi que. Je n'ai plus le temps. Je reviendrai sur ça dimanche prochain par la grâce de Dieu, puis on va continuer. Écoutez, les diables, il y a des gens qui le louent, hein, qui disent, oh, Dieu traîne, le diable donne, ça va vite avec le diable. Oui, oui, ça va vite. Ceux qui ont cherché l'élévation chez les diables, ils l'ont eu. Ils donnent. Ils ont cherché le succès chez les diables. Ils l'ont eu. Ils donnent le succès. Il y en a qui ont cherché même des enfants chez les diables. Il a donné des enfants chez les diables. Il leur a donné des enfants, les diables. Ils les ont eus. Ils cherchent la richesse. Il leur donne la richesse. Mais comme les voleurs ne viennent que... Aïe, 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 aïe. Il a donné la richesse avec la main droite, mais avec la main gauche, il a récupéré la santé. Il ne peut pas changer les voleurs. C'est le voleur. Il a donné la gloire, mais la gloire pour 15 ans. Ils ont appelé ça courte joie. Ils disent, mieux vaut régner pendant peu de temps dans la richesse, l'abondance et mourir tôt. Ils vendent leurs années. Pourquoi? C'est les voleurs. Les voleurs. Il a donné l'élévation, la gloire. Ils ont signé des pactes. Et puis après, il leur a donné des enfants idiots. C'est les voleurs. C'est les voleurs, frère. Je vous parle du voleur. Les voleurs, les voleurs. Si vous avez vu un voleur, qu'est-ce que vous faites? Vous criez, voleur, oh voleur, oh voleur. Résistez-lui. Vous ne pouvez pas voir les voleurs, vous êtes tranquille, vous dites non. Je l'observe, je l'observe. Soyez fort plus que lui. Tenez-le. Hein? D'ailleurs, quand vous prenez un voleur, même quand il a des paquets, si vous lui résistez, que vous le tenez bien, il devient faible. Vous l'avez attrapé. N'allez pas chercher chez lui, frère. C'est les voleurs. J'ai dit, ceux qui ont cherché des choses chez lui, ils ont eu des choses. Mais ils ont payé cher en retour. Parce qu'il ne vient que. Il ne vient que. On arrête par là. À suivre. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire.
selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.